Ils se servent beaucoup de l'importation pour ajuster les volumes, pour jouer sur les prix. C'est-à-dire qu'ils sont capables de, sur une saison, on va prendre le sujet de la pomme qui se conserve, on peut garder de la pomme pendant 6-7 mois. Et en fonction des niveaux de récolte qu'on a annuellement, ils voient à peu près la situation, et ils se disent, bon, ben, il va manquer 200, 300, 400 000 tonnes. Ils mettent en programme de l'importation pour un peu gaver la pompe de l'étalage et tirer les prix du local. Ils sont prêts à payer même 3 fois le prix à l'importation pour nous faire baisser à nous nos prix sur le territoire. Pour la médiatisation, moi je pense que c'est simple, c'est que les médias appartiennent, alors je vais employer un gros mot, mais au grand capital, on va dire, et que la politique européenne n'en a rien à cirer des peuples ou des pays d'Europe, et que c'est que le capital et le pognon qui comptent. C'est pour ça qu'on fait ces accords de libre-échange qui n'ont absolument aucun sens par rapport à tous les pays d'Europe. En fait, ça tue les paysans, et à la fin, c'est tout le peuple français qui va être amer, parce que si on perd notre souveraineté alimentaire, ça va être une immense catastrophe, et en fait, après, les autres pays pourront nous utiliser comme une marionnette, parce que quand vous n'avez pas la souveraineté alimentaire, vous êtes obligé de vous coucher devant les gens qui vous nourrissent. À partir des années 60, au départ, il y a eu un travail de fait par le syndicat. Il y avait 15 syndicats. Il y a eu une scission en 59, le MODEF, qui était un peu proche des communistes, on va dire, aidé par Jean-Baptiste Doumingue. Mais à partir des années 60, le syndicat s'est fourvoyé. Ce n'est plus un syndicat agricole. Il est devenu le co-gérant du pouvoir et surtout le co-gérant des multinationales. Politique. Puisqu'ils ont créé Unigrain, le fonds des céréaliers de la FNSEA en 63, qui a des investissements dans le monde entier. Ils ont des plateformes dans le monde entier, dans toutes les structures, dans les restaurants, dans la boulangerie industrielle, dans les transports, les camions Steph, les transports, c'est des fonds Unigrain. Ils sont dans le monde entier. Après, en 83, ils ont franchi une étape avec Sophie Protéol qui s'appelle le groupe Avril, qui est né suite à un embargo américain où l'État français a demandé à la FNSEA de faire un plan protéines, ce qui était une bonne idée, mais eux, ils se sont emparés du bébé. Et puis donc, ils ont monté le groupe Avril, qui est à travers le monde aussi, où est Arnaud Rousseau aujourd'hui. Et puis après, en 2000, à partir des années 2000, là, on est passé dans une financiarisation des plateformes de la FNSEA et des multinationales à travers InVivo, puisqu'avec InVivo, ils sont rendus au sommet de Davos, ils sont dans les start-up. InVivo, c'est Jardiland, Gamme Vert, Boulangerie Louise, Café de Paris, l'alcool à la Coupe du Monde du rugby, ils sont dans tous les trucs de l'économie. On en revient au problème de la souveraineté en plus alimentaire qui se pose, quoi. La question, c'est qu'avant, j'entends bien que les gens n'ont pas des porte-monnaies sans fond et que, voilà, entre l'inflation et le reste, c'est très compliqué pour tout le monde. Mais c'est au pouvoir public. On peut envoyer des milliards d'aides à l'Ukraine. Donc on 8 à 10 milliards, là, j'ai entendu. Et 150 millions pour les agriculteurs. Pour ce qu'on donne à l'Union européenne pour la politique agricole commune, on donne à peu près, juste pour l'agriculture, 13 milliards par an, on en reprend 9,5. Enfin, on parle de beaucoup d'argent qui pourrait solutionner ce problème, parce que la souveraineté alimentaire, ça doit être un objectif et ça a un coût. On peut pas passer à côté de ça, c'est pas possible. On peut pas suicider notre pays au nom du grand capital. Enfin, ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, du moins aux yeux des grands médias, qu'est-ce que c'est être de droite aujourd'hui ? Le simple fait d'aimer sa terre et d'être patriote, mais patriote dans le sens tout à fait noble du terme, c'est un crime presque. Ça, on est presque un nazi. Donc les paysans. Les paysans, pour beaucoup, ils reprennent une exploitation familiale, donc ils sont hyper attachés à leur terroir. Non, mais ça, c'est... Enfin, dans les idées politiques, si on prend, je sais pas, ce qu'était le communisme à sa grande époque, je parle pas de ce que c'est maintenant, je sais pas, il y a beaucoup d'idées dans lesquelles la plupart des paysans que je connais se retrouvent. Mais je parle du communisme avant Georges Marchais, quoi. Après, c'est fini. Alors moi, j'ai rien contre le principe d'une Union européenne, mais dans l'idée, telle que De Gaulle la voulait au départ, en fait. L'Union européenne comme elle est maintenant, de toute façon, c'est simple. On a fait la preuve de ce que je vais dire par les pays qui manifestent, en fait. C'est-à-dire que l'Union européenne, il faut, de mon point de vue, soit taper du poing sur la table, mais je pense pas que Macron ait la main assez ferme, donc il faut soit un leader pour taper du poing sur la table et dire on change ça ou on s'en va, soit tout simplement partir et la refonder avec les pays frontaliers, utiles. Ce qui nous a tués, c'est bien la libre circulation des biens, des hommes, des marchandises et des capitaux, mais surtout des capitaux.
qui permet à des centrales d'achat et des entreprises agroalimentaires, qui, je le regrette, sont main dans la main avec le syndicat FNSEA, je le regrette, nous mettent en compétition. Aujourd'hui, on a des chefs d'appareil, des chefs de parti, des chefs qui font des combines politiciennes pour être élus. Mais on n'a pas de chef d'État. Et si on avait un chef d'État comme on a eu De Gaulle, je pense qu'on pourrait redresser la France et l'Europe. Parce qu'un chef d'État, il n'a pas d'amis, il n'a que des intérêts. Donc il faut des chefs d'État qui défendent nos intérêts. J'aimerais d'abord qu'on parle un peu aussi de ce que vous avez pensé des annonces et surtout des nombreuses promesses formulées par Gabriel Attal, notre nouveau Premier ministre. Dalida. Hein ? Dalida. Parole et parole. Ah oui, d'accord. Vous pensez...